Salut les épicurieuses et les épicurieux, vous reconnaissez, c'est le drapeau des États-Unis et qui dit États-Unis dit rock'n'roll, baseball, super-héros, conquête spatiale et bien sûr hamburger. Aujourd'hui, je vous raconte d'où il vient et pourquoi il a toujours l'air plus appétissant en photo qu'en réalité. J'espère que vous allez digérer la réponse. L'histoire du hamburger, c'est avant tout un voyage. Un voyage qui ne commence pas en direction de la Floride ou de la Californie, mais en direction de l'Asie, de la Mongolie précisément. Tu veux dire que le hamburger ne serait pas américain, mais mongol. Pas complètement, mais un peu quand même. Cheese. J'explique. À la fin du XIe siècle, Gengis Khan réussit à unifier tous les clans mongols et se lance dans la conquête de nouveaux territoires. À son apogée, son empire s'étendra depuis la mer de Chine jusqu'aux pays baltes. Grâce à des cavaliers hors pair, Gengis Khan sème la terreur sur des millions de kilomètres carrés. Entre chaque bataille, ces guerriers et leurs montures avalent des kilomètres. Ils ne prennent même pas le temps de s'arrêter manger. Les soldats se nourrissent de fines tranches de viande crue qu'ils ingurgitent durant leur chevauchée. Mais avant de l'avaler, la viande est glissée sous la selle, ce qui permet de l'attendrir et d'y avoir accès sans mettre le pied à terre. Une habitude qu'ils ont encore lorsqu'ils envahissent Moscou en 1238. Du coup, les Russes adoptent cette viande qui, à force d'être triturée dans tous les sens, finit par être hachée. Et comme les envahisseurs appartiennent à la tribu des Tatars, on lui donne le même nom. Le steak tatar, qui deviendra tartare, vient de naître. Qui l'eût cru? Au fil du temps, la viande crue s'enrichit de lait, d'oignons, d'œufs crus. Elle circule dans toute l'Europe. Elle passe par le port d'Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. C'est là qu'au XVIIIe siècle, un boucher a l'idée de mettre la viande crue sur le grill. C'est bon. Il vient de créer le steak de Hambourg, le hamburger steak. Je vous mâche un peu le travail là. Au XIXe siècle, près de 4 millions d'Allemands quittent leur pays pour participer au rêve américain. Dans les bagages des migrants, on trouve beaucoup d'espoir et aussi le fameux hamburger steak. Pas que la recette, le hamburger en chair et en os. Enfin, surtout en chair. Il sert de nourriture pendant la traversée. La viande est salée, mélangée à des oignons, parfois de la chapelure, et également fumée pour pouvoir être conservée plus longtemps. Mais alors, qui a eu l'idée géniale d'ajouter 2 tranches de pain? Eh bien, c'est là que ça se complique. 7 Américains revendiquent cette idée. Ça fait une belle brochette. Oui, mais un peu indigeste. Le sandwich, considéré comme une innovation majeure, est présenté au public lors de l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Et c'est le début d'une incroyable success story. En 1931, Popeye, le héros de la bande dessinée du même nom, grand amateur d'épinards, croise un nouveau personnage, un certain Wimpy, qui lui adore les hamburgers. Le personnage plaît tant qu'une chaîne de restaurants prend son nom, Wimpy's. Je trouve pas l'adresse. Normal. Comme l'avait souhaité le fondateur de la chaîne, tous les restaurants ont été fermés à sa mort en 1978. Une petite dernière pour la route. En 1940, à San Bernardino, en Californie, 2 frères ouvrent une gargote spécialisée dans la vente de hamburgers. Les sandwichs se vendent comme des petits pains. Pour réduire les coûts, Maurice et Richard McDonald ont créé un self-service. Big success. Allez, direction la cuisine. Avec le temps, la recette du hamburger a évolué. Le pain brioché est toujours là, mais la viande de bœuf hachée, pas toujours. On peut y trouver du poulet, du poisson. En Suède, sur la petite île de Vaxholm, j'en ai même mangé un avec du hareng. Mais un seul. Certains hamburgers ne contiennent même plus du tout de viande. Il y a une galette de légumes à la place. Vous pouvez y ajouter du bacon, des sauces, des tomates quand c'est la saison, des cornichons et du fromage. Et là, les 1200 variétés de fromage français sont les bienvenues. Et vous, comment l'aimez-vous? N'hésitez pas à laisser votre recette en commentaire. Le hamburger
vous pouvez en manger pour quelques euros ou quelques dollars au coin de la rue. Mais ça peut grimper jusqu'à 3800 euros. Pardon? Oui, oui, tu as bien entendu. Dans un restaurant de Las Vegas, il faut débourser 3786 euros pour déguster le Fleur Burger. Mais il fait combien d'étages? Il est surtout composé de bœuf de Kobe, de foie gras et de truffes noires. Le pain brioché, quant à lui, est nappé d'une sauce aux truffes. Bon, c'est vrai, toi t'es un peu palo à côté. Il faut dire que le hamburger sur les photos publicitaires est toujours plus appétissant que celui qui arrive dans notre assiette. Et c'est un peu normal. La photo est minutieusement travaillée. Les ingrédients sont retouchés. Ils ont droit à leur petite touche de maquillage, un peu de matifiant par-ci, un peu de brillance par-là, pour que chacun des ingrédients soit mis en valeur et facilement identifiable. L'appétit, c'est bien connu, passe aussi par la vue. Mais il y a une autre raison que les chaînes de restaurants qui font de la vente à emporter évoquent. Les hamburgers sont distribués dans des boîtes cartonnées. Ils y ont été mis encore chauds, parfois emmaillotés dans une feuille de papier légèrement plastifiée. L'objectif est de maintenir leur température. Mais cet emballage est assez hermétique et il empêche la dispersion de la vapeur contenue dans les aliments. Elle s'accumule dans le pain qui a tendance à s'écraser sous le poids de l'humidité. La salade perd son croquant et le fromage s'étale sur les côtés. Bon, t'es un peu moins beau qu'en photo, mais vu l'heure, il va quand même passer à la casserole. Parti des steppes de Mongolie, le hamburger est aujourd'hui partout, jusque sur mon bar. Il a même sa propre journée mondiale le 13 octobre. Mais ce sandwich est aussi une histoire de chiffres, plus impressionnants les uns que les autres. Les Américains sont les maîtres incontestés de la consommation de hamburgers. Chaque année, ils en mangent 50 milliards. J'ai fait le calcul à raison de 328 millions d'habitants. Ça fait 3 burgers par personne et par semaine. Allez, un autre chiffre. 913. 913 kg, c'est le poids du plus gros hamburger du monde. Il a été confectionné par un casino de Minnesota aux États-Unis en 2012. Et puis, je ne peux pas finir cette vidéo sans parler du drame national que nous avons vécu en 2017. Notre célèbre jambon beurre a été détrôné par le hamburger américain. Cette année-là, les Français ont consommé 1,4 milliard de burgers, 200 000 de plus que de jambon beurre. Un drame, vous dis-je. Mais bon, il n'appartient qu'à nous d'inverser la tendance. Allez, fais pas la tête. Je vais te manger. Juste le temps de saluer les épicurieuses et les épicurieux. À très bientôt. Mais en direction de la Mongolie. Ah, pardon, de l'Asie, de la Mongolie précisément.